Histoire l'homme qui ne voulait pas gronder. Le vieux Wang vivait dans un village près de Nankin. Il ne se souciait de rien au monde sinon de manger de la bonne nourriture et en abondance. Or, même si ce Wang n'était en aucun cas un homme pauvre, cela le rendait très triste de dépenser de l'argent, et c'est pourquoi les gens l'appelaient en sport, le roi avare, car Wang est le mot chinois pour roi. Son plus grand plaisir était de manger à la table d'un autre, quand il savait que cela ne lui coûterait rien, et soyez sûr qu'en ces moments-là il léchait toujours ses baguettes. Mais quand il dépensait son propre argent, il se serrait la ceinture et buvait beaucoup d'eau, mangeant très peu mais des restes comme ceux que ses amis auraient jetés aux chiens. Ainsi les gens se moquaient de lui et disaient, quand Wang reçoit une invitation, il mâche et mâche jusqu'à ce qu'il transpire, mais quand il mange sa propre nourriture, il doit manger. Les larmes coulent et lui mouillent les pieds. Un jour, alors que Wang était à moitié endormi au bord d'un ruisseau qui coulait près de sa maison, il commença à avoir faim. Il était resté là toute la journée sans rien goûter. Enfin, il aperçut un troupeau de canards nageant dans la rivière. Il savait qu'ils appartenaient à un homme riche nommé Lin qui vivait dans le village. C'étaient de gros canards, si dodus et si tentants qu'il avait faim de les regarder. Oh! Pour un canard bouilli! Se dit-il avec un soupir. Pourquoi les dieux ne m'ont-ils pas donné à goûter du canard au cours de l'année écoulée? Qu'ai-je fait pour qu'on me refuse ainsi? Puis la pensée lui vint à l'esprit. Me voici en train de demander pourquoi les dieux ne m'ont pas donné de canard à manger. Qui sait? Mais ils ont envoyé ce troupeau en pensant que j'aurais assez de bon sens pour en attraper un? Ami Lin, merci beaucoup pour votre gentillesse. Je pense que je vais accepter votre offre et prendre une de ces volailles pour mon dîner. Bien sûr. Monsieur Lin était loin d'entendre le vieux Wang le remercier. À ce moment-là, le troupeau était arrivé à terre. L'avare se releva paresseusement du sol et, après s'être épuisé, il parvint enfin à ramasser aussi un des canards. Il l'emporta chez lui avec joie, le cachant sous son vêtement en lambeaux. Une fois dans son propre jardin, il ne perdit pas de temps pour le tuer et le préparer pour le dîner. Il le mangea, riant tout le temps de sa propre ruse et se demandant ce que penserait son ami Lin s'il avait la chance de compter ses canards ce soir-là. Il croira sans aucun doute que c'est un faucon géant qui a emporté cet oiseau, dit-il en riant. Ma parole, mais n'ai-je pas fait un bon tour? Je pense que je répéterai la dose demain. Le premier canard est bien logé dans mon estomac, et je suis prêt à jurer que tous les autres trouveront un. Je vais me coucher dans la même pension avant que plusieurs semaines ne soient écoulées. Ce serait dommage de laisser le premier se consumer dans un chagrin solitaire. Je ne pourrai jamais être aussi cruel. Alors le vieux Wang s'est couché heureux. Pendant plusieurs heures, il ronfla bruyamment, rêvant qu'un certain homme riche lui avait promis de la bonne nourriture pour le reste de sa vie et qu'il ne serait plus jamais obligé de faire un autre travail. Mais à minuit, il fut réveillé de son sommeil par une démangeaison désagréable. Son corps tout entier semblait en feu, et la douleur était insupportable. Il se leva et fit les 100 pas. Il n'y avait pas d'huile dans la maison pour sa lampe et il dut attendre le matin pour voir ce qui se passait. Au petit matin, il sortit de sa cabane. Et voilà, il a trouvé des petites taches rouges sur tout son corps. Sous ses yeux, il vit de minuscules plumes de canard jaillir de ces endroits. Au fil de la matinée, les plumes devenaient de plus en plus grosses, jusqu'à ce que tout son corps en soit recouvert de la tête aux pieds. Seul son visage et ses mains étaient exempts de cette étrange excroissance. Avec un cri d'horreur, Wang commença à arracher les plumes par poignées, les jetant dans la terre et les piétinant. Les dieux m'ont trompé, il cria.
Ils m'ont obligé à prendre le canard et à le manger, et maintenant ils me punissent pour avoir volé. Mais plus vite il arrachait les plumes, plus vite elles repoussaient, plus longues et plus brillantes qu'auparavant. Et puis, la douleur était si grande qu'il pouvait à peine s'empêcher de rouler par terre. Enfin, complètement épuisé par son travail inutile et gémissant de désespoir, il se mit au lit. Dois-je être transformé en oiseau? Il gémit. Que les dieux aient pitié de moi. Il se tournait sur son lit. Il ne pouvait pas dormir. Son cœur était malade de peur. Finalement, il tomba dans un sommeil troublé. En dormant, il fit un rêve. Une fée vint à son chevet. C'était Fairy Old Boy, l'ami du peuple. Ah, mon pauvre Wang, dit la fée, tous ces ennuis que vous vous êtes causés par vos habitudes inconstantes et paresseuses. Quand les autres travaillent, pourquoi vous allongez-vous et dormez-vous pendant votre temps? Pourquoi ne vous levez-vous pas, et secouez vos jambes paresseuses? Il n'y a pas de place au monde pour un homme comme vous sauf la porcherie. Je sais que vous dites la vérité, gémit Wang. Mais comment? Oh! Comment pourrais-je un jour travailler avec toutes ces plumes qui sortent de moi? Ils me tueront, ils me tueront. Écoutez l'homme. Rit le vieux garçon. Maintenant, si vous étiez un homme plein d'espoir et heureux, vous diriez: quelle chance! Pas besoin d'acheter de vêtements. Les dieux m'ont donné un vêtement qui ne s'usera jamais. C'est un joli garçon de se plaindre, n'est-ce pas? Après avoir plaisanté ainsi pendant un petit moment, la bonne fée changea de ton et dit: maintenant, Wang, es-tu vraiment désolé pour la façon dont tu as vécu? Désolé pour tes années d'oisiveté? Désolé parce que tu as déshonoré ton ancien père et mère? J'ai entendu dire que vos parents sont morts de faim parce que vous ne vouliez pas les aider. Wang, voyant que vieux garçon savait tout de sa vie passée, et sentant sa douleur s'aggraver de minute en minute, s'écria enfin: oui. Oui. Je ferai tout ce que tu dis. Seulement, je t'en prie, libère-moi de ces plumes. Je n'aurai pas vos plumes, dit Old Boy, et je ne peux pas vous en libérer. Vous devrez tout faire vous-même. Ce dont vous avez besoin, c'est d'entendre une bonne réprimande. Allez chercher Monsieur Lin, le propriétaire du canard volé, de gronder librement. Plus il gronde fort, plus vite vos plumes tomberont. Maintenant, bien sûr, certains lecteurs riront et diront: mais ce n'était qu'un rêve idiot et ne signifiait rien. Cependant, Monsieur Wang ne pensait pas de cette façon. Il s'est réveillé très heureux. Il irait voir Monsieur Lin, lui avouerait tout et accepterait les réprimandes. Ensuite, il serait libéré de ses plumes et se mettrait au travail. En vérité, il avait mené une vie paresseuse. Ce que la bonne fée Old Boy avait dit à propos de son père et de sa mère l'avait très gravement blessé, car il savait que chaque mot était vrai. À partir de ce jour, il ne serait plus paresseux, il prendrait femme et deviendrait père de famille. L'avare Wang avait de bonnes intentions lorsqu'il a quitté son bidonville. De son petit trésor, il a pris suffisamment d'argent pour payer Monsieur Lin pour le canard volé. Il ferait tout ce que la fée lui disait et même plus. Mais c'est justement en faisant plus qu'il a eu des ennuis. Tandis qu'il marchait sur la route en faisant teinter le cordon de billets et en pensant qu'il allait bientôt le céder à son voisin, il devint très triste. Il aimait chaque centime de son argent et il n'aimait pas s'en séparer. Après tout, Old Boy ne lui avait pas dit qu'il devait se confesser au propriétaire du canard. Il avait dit qu'il devait aller voir Lin et lui faire une bonne réprimande. Old Boy n'a pas dit que Lin devait me gronder, pensa l'avare. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le faire gronder,
Et alors mes plumes tomberont et je serai heureux. Pourquoi ne pas lui dire que le vieux Sen a volé son canard? Et l'amener à gronder Sen? Cela fera sûrement l'affaire. C'est aussi bien. Et j'économiserai mon argent ainsi que ma face. De plus, si je dis à l'un que je suis un voleur, peut-être qu'il enverra chercher un policier et ils m'emmèneront en prison. Aller en prison serait sûrement aussi mauvais que de porter des plumes. Ah! Ah! Ce sera une bonne blague sur scène, l'un et tous les autres. Je tromperai également Ferry Oldboy. Vraiment? Il n'avait pas le droit de parler de mon père et de ma mère dans le « comme il l'a fait ». Après tout, ils sont morts de fièvre et je n'étais pas un médecin pour les guérir. Comment pouvait-il dire que c'était ma faute? Plus Wang se parlait tout seul, plus il devenait sûr qu'il était inutile de dire à l'un qu'il avait volé le canard. Au moment où il arriva chez l'homme au canard, il était bien décidé à le tromper. Monsieur Lin l'a invité à entrer et à s'asseoir. C'était un homme honnête et franc, ce Lin. Tout le monde l'aimait, car il ne disait jamais du mal d'aucun homme et il avait toujours quelque chose de positif à dire de ses voisins. Eh bien? Qu'est-ce que tu fais, ami Wang? Tu es sorti tôt et de bonne humeur, et il y a une longue marche de chez toi à chez moi. Oh! J'avais quelque chose d'important dont je voulais te parler, commença sournoisement Wang. C'est une belle volée de canards que tu as dans le pré. Oui, dit Monsieur Lin en souriant, un beau troupeau en effet. Mais il ne dit rien de la volaille volée. Combien en avez-vous? Demanda Wang avec plus d'audace. Je les ai comptés hier matin et il y en avait 15. Mais tu les as encore comptés hier soir? Oui. Je l'ai fait, répondit lentement Lin. Et il n'y en avait que 14 alors. C'est vrai, ami Wang? Il en manquait un. Mais un canard n'a pas d'importance. Pourquoi en parlez-vous? Quoi? Ça n'a aucune importance. Perdre un canard? Comment peux-tu dire ça? Un canard? C'est un canard, n'est-ce pas? Et tu aimerais sûrement savoir comment tu l'as perdu? Un faucon très probablement. Non. Ce n'était pas un faucon, mais si vous alliez chercher dans la cour des canards du vieux Sen, vous trouveriez probablement des plumes. Rien de plus naturel, j'en suis sûr, dans une cour à canards. Oui. Mais les plumes de ton canard, a insisté Wang. Quoi? Tu penses que le vieux Sen est un voleur? N'est-ce pas? Et qu'il m'a volé? Exactement. Tu l'as maintenant. Eh bien? C'est dommage. Je suis désolé que le vieux traverse une période si difficile. Il travaille bien et mérite plus de chance. J'aurais volontiers donné le canard s'il l'avait demandé. Aussi dommage qu'il ait dû le voler. Wang a attendu de voir comment Monsieur Lin envisageait de punir le voleur, sûr que le moins qu'il puisse faire serait d'aller le gronder. Mais rien de tel ne s'est produit. Au lieu de se mettre en colère, Monsieur Lin semblait désolé pour Sen, désolé d'être pauvre, désolé d'être prêt à voler. Tu ne vas même pas le gronder? Demanda Wang avec dégoût. Tu ferais mieux d'aller chez lui avec moi et de lui donner un bon coup de fouet sur les braises. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Blesser les sentiments d'un voisin juste pour un canard? Ce serait vraiment insensé. À ce moment-là, le roi avare avait commencé à ressentir des démangeaisons sur tout son corps. Les plumes avaient recommencé à lui faire mal et il avait de nouveau peur. Il est devenu excité et s'est jeté par terre devant Monsieur Lin. Et qu'est-ce qu'il y a, mec? S'écria Lin, pensant que Wang était en crise. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade? Oui. Très malade, gémit Wang. Monsieur Lin, je suis un méchant homme, et autant l'admettre tout de suite et en finir avec ça. Il ne sert à rien d'essayer d'esquiver la vérité ou de cacher une faute.
J'ai volé votre canard hier soir, et pour... Le jour où je suis venu me faufiler ici et j'ai essayé de rejeter l'affaire sur le vieux Seine. Oui. Je le savais, répondit l'un. Je t'ai vu emporter le canard sous ton vêtement. Pourquoi es-tu venu me voir si tu pensais que je ne savais pas que tu étais coupable? Attendez seulement, et je vous dirai tout, dit Wang en s'inclinant encore plus bas. Après avoir fait bouillir votre canard et l'avoir mangé, je me suis couché. Très vite, j'ai ressenti des démangeaisons sur tout mon corps. Je n'arrivais pas à dormir et le matin, j'ai découvert que j'avais une épaisse croissance de plumes de canard de la tête aux pieds. Plus je les retirais, plus ils devenaient épais. Je pouvais à peine m'empêcher de crier. Je me mis au lit, et après avoir tourné pendant des heures, une fée est venue et m'a dit que je ne pourrais jamais me débarrasser de mes ennuis. À moins que je ne vous oblige à me gronder complètement. Voici l'argent pour votre canard. Maintenant, par amour de la miséricorde, grondez-le et faites-le vite, car je ne peux plus supporter la douleur plus longtemps. Wang rampait dans la terre aux pieds de l'un, mais l'un ne lui répondit que par un rire bruyant qui finit par se transformer en rugissement. Des plumes de canard. Ah, 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 et sur tout ton corps? Eh bien, c'est une trop belle histoire pour y croire. La prochaine fois, tu auras envie de vivre dans l'eau. Ah, ah, ah. Gronde-moi. Gronde-moi. Supplia Wang. Pour l'amour des dieux, gronde-moi. Mais l'un ne fit que rire plus fort. Je vous prie, laissez-moi voir cette merveilleuse croissance de plumes d'abord, et ensuite nous parlerons des réprimandes. Wang a volontairement ouvert son vêtement et a montré à l'un qui doutait qu'il avait vraiment dit la vérité. Ils doivent être chauds, dit l'un en riant. L'hiver arrive bientôt et vous n'aimez pas trop le travail. Ne vous épargneront-ils pas la peine de vous habiller? Mais il me démange tellement je peux à peine le supporter. J'ai envie de crier. La douleur est si grande, et encore une fois Wang se baissa et commença à se prosterner devant l'autre. C'est-à-dire qu'il s'est agenouillé et s'est cogné le front contre le sol. Soyez calme, mon ami, et donnez-moi le temps de réfléchir à quelques bons mots de réprimande, dit enfin l'un. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser un langage fort et je m'emporte très rarement. Vraiment? Vous devez me laisser le temps de réfléchir à ce que je dois dire. À ce moment-là, Wang souffrait tellement qu'il avait perdu tout pouvoir sur lui-même. Il a saisi Monsieur Lin par les jambes en criant « Grondez-moi! Grondez-moi !» Monsieur Lin n'avait plus patience envers son visiteur. De plus, Wang le tenait si fort qu'il avait vraiment l'impression que l'un était pincé par une gigantesque écrevisse. Soudain, l'un ne pouvait plus tenir sa langue. Espèce de chien paresseux. Espèce de petit. Espèce de tortue. Espèce de créature paresseuse et bonne à rien. Or, en Chine, c'est un langage très fort et, avec un cri de joie, Wang sauta de terre, car il savait que l'un l'avait grondé. À peine les premiers mots précipités eurent-ils été prononcés que les plumes commencèrent à tomber du corps du paresseux et, enfin, les terribles démangeaisons cessèrent complètement. Sur le sol devant l'un gisait un grand tas de plumes, et Wang, libéré de ses ennuis, les montra du doigt et dit « Merci gentiment, mon cher ami, pour les jolis noms que vous m'avez appelés. Vous m'avez sauvé la vie. Et bien que j'ai payé le canard, je désire ajouter au marché en vous faisant présent de ces belles plumes. Elles vous récompenseront, dans une certaine mesure, pour votre splendide série de mots de réprimande. J'ai appris mon bonne leçon, je l'espère, et je sortirai d'ici meilleur. La fée vieux garçon m'a dit que j'étais paresseux. Vous êtes d'accord avec la fée. À partir de ce jour, cependant,
Vous verrez que je peux me courber le dos comme un bon gars. Au revoir et merci beaucoup pour votre gentillesse. En disant cela, avec de nombreuses révérences et des mots polis, Wang a quitté la maison du propriétaire du canard, un homme plus heureux et plus sage. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.